Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le petit oracle de la magie de F. Corrigan. Alors je pensais avoir fait cette vidéo et je la vois pas sur ma chaîne, donc soit je l'ai tournée, je l'ai effacée, soit je sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Donc je la refais et puis je suis vraiment contente de présenter ce travail. J'aime beaucoup F. Corrigan, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et en plus, elle a fait, je trouve, un coffret qui est très sympa au niveau du format. Vous savez que c'est le même petit coffret que mes petits coffrets. Mais elle a utilisé en fait tout un système pour ce coffret et il y a un esprit très très différent des autres coffrets. Et du coup, je le trouve super chouette. Sachant que donc l'idée, ce sont des cartes grimoires. Qui vont permettre soit de tirer une carte pour avoir une sorte de petite incantation en fait pour soigner, soit on va avoir un mantra qui va permettre d'avoir une affirmation positive, ou elle a fait tout un travail pour pouvoir remplacer en fait, pour avoir une sorte de petit hôtel portatif, voilà. Donc ce sont des cartes qui vont être utilisées en tant que symbole pour représenter quelque chose. Donc quand on part en voyage, qu'on a envie de se faire un hôtel, on peut juste emmener les cartes, on n'est pas obligé d'emmener une bougie, une rose, etc. pour faire un rituel. On va pouvoir utiliser les cartes. Alors, il y a une belle illustration. Il est vraiment super bien décoré, j'aime beaucoup. Découvrez votre magie avec cet oracle et ses cartes grimoires. Découvrez les secrets d'une subtile alchimie alliant votre force de volonté et les propriétés magiques de notre environnement. Donc il y a le pouvoir des éléments, il y a des plantes, il y a des pierres, il y a des cristaux, il y a des astres et des couleurs. Donc tout ça afin de vous transformer tout en interagissant selon votre volonté sur les événements. Donc il y a 61 cartes et utilisez une carte pour pouvoir activer votre pouvoir personnel et laissez-vous guider pas à pas pour effectuer un rituel complet ou créer vos propres rituels grâce aux explications du livret fourni. Vous verrez, il y a un tout petit livret avec pas mal de choses à l'intérieur. Donc ici, il y a les indications pour utiliser les cartes. Il y a le petit livret qui est trop mignon, avec donc des rituels. Donc on définit le rituel. Voilà, alors attendez, voilà l'objectif du rituel. Sur la partie droite de la carte, tu trouveras ce type d'informations. Voilà, la période la plus adaptée, la dominante planétaire, la couleur de la bougie. Voilà, on peut remplacer les phases de la Lune par des périodes de journée. Donc il y a beaucoup d'informations. Elle a réussi à faire tenir dans un tout petit livret pas mal de choses. Voilà, crée ton rituel. Donc hop, on a les informations de la carte objectif. On associe les cartes avec des dominantes planétaires. Voilà, conseils, astuces, sois créatif, amuse-toi, voilà, préparation avec l'ancrage, la méditation, la visualisation et puis le lâcher prise. Voilà, donc un petit livret, petit mais costaud. Et puis donc nous allons maintenant regarder les cartes. Alors donc ce sont des petites cartes, c'est exactement les mêmes cartes que mes petits oracles, avec une jolie bordure qui fait un peu ancienne. Donc l'œil du tigre avec le courage, et puis vous voyez donc les indications qu'on a vues tout à l'heure. Donc le jour c'est le dimanche, on va utiliser la lune, etc. La couleur de la bougie. Et puis on a un petit texte qui est super joli, qui est un peu poétique. Donc ici pour l'œil de tigre, œil félin, regard perçant, de mes instincts j'apprends. Qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuise à mes envies, avec bravoure je vis ma vie. Alors c'est un jeu qui va plaire aux amoureux des mots, aux gens qui aiment la poésie, puisqu'on a ce côté poétique dans les incantations. Donc là, on travaille avec l'énergie du feu, du pouvoir. Donc voilà, même chose, hein,
des indications si on veut créer un rituel à partir de cette petite carte. L'eau, les émotions, l'air, les pensées, la terre, la réalité. Ensuite, on a différentes plantes. Alors, pas toutes les plantes qu'on peut utiliser dans les rituels, mais les plantes principales, donc avec le laurier. Réussite, donc on peut relire une petite incantation. Hein, baccalauréat, noble prix. Reconnais-moi, poète ou savant, au nom du temps investi, au nom de ce que j'accomplis, maintenant couronne de succès ce qu'avec talent j'ai engagé. Super joli. Je l'aime vraiment beaucoup celui-là. Le thym avec la joie de vivre, le blé, l'abondance, la marjolaine avec la guérison, la lavande, la purification, le coriandre, le désir, l'amandier, l'inspiration, passiflore, l'amitié, la tulipe, la réconciliation, la rose, la beauté. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de plantes. Ah, j'adore qu'il y ait le fraisier. J'adore cette carte. La fraise, c'est mon fruit préféré parce que j'ai des bons souvenirs. Et puis j'adore les fraises. Je trouve ça vraiment joli. Voilà, fraisier, plante magique, pacifie mes émotions tourmentées et mes pensées agitées. Pour une harmonie retrouvée dans mon cœur et dans mon foyer. Ben, c'est aussi sympa comme pour moi qui suis assez anxieuse, qui ai beaucoup de pensées agitées, c'est aussi une très belle carte. La turquoise, sincérité. Quartz rose avec le pardon. Varicite. D'accord, la pierre de vérité, l'ambre, le lapis lazuli, l'améthyste. Donc là, on a les pierres, le jaspe rouge, calcédoine bleu, saphir, chance, tourmaline noire. Et après, donc, on a les phases de la lune, avec donc la nouvelle lune, la lune croissante. C'est pareil, ce sont des cartes qui peuvent être utilisées pour les rituels au moment des passages de lune, ou une carte qu'on peut garder et sortir sur son autel. L'avantage, comme elles sont petites, je les trouve intéressantes en fait enfin, elles apportent quelque chose par rapport aux grandes cartes de lune qu'on peut avoir dans d'autres jeux, parce que voilà, elles sont petites, et donc aussi ça peut être, si on fait du journaling, on peut photocopier la carte, la mettre dans son journal. Il y a vraiment plein d'utilisations possibles. Vraiment, j'adore le travail qu'elle a fait. Là, on a les planètes. C'est vraiment super. C'est inspiré, c'est beau. Les textes sont magnifiques. Les illustrations sont super jolies. Elle a fait tout un système. Une fois qu'on s'y est plongé, c'est finalement assez simple. Hein. On va regarder les symboles, le type de... Voilà, déjà les couleurs, une fois qu'on sait ce sont les bougies, voilà, on va sortir ces couleurs de bougies. Après, on ira voir bon, bah là, c'est le symbole de la planète. Voilà, on a le jour. Enfin, c'est vraiment quelque part facile. Donc, vous voyez, là, on a la couleur rouge liée à donc le mot-clé, la passion. Si on veut faire un rituel lié à la passion, on va plutôt le faire en travaillant avec la Lune, le mardi, avec la planète Mars. Et puis on va travailler, évidemment, avec du rouge, avec une bougie rouge. C'est super beau. J'ai hâte de voir aussi son nouvel oracle steampunk.
pense qu'il peut être bien sympa. En fait, ça me fait plaisir de vous le présenter. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de tirage avec et ça me donne envie de le ressortir. D'ailleurs, je peux l'associer à... Je peux aussi l'associer à d'autres... avec d'autres jeux. Ces petits oracles, ils sont bien parce que les cartes sont petites, il y a du texte et on peut très facilement les associer à d'autres oracles et à d'autres tarots. D'ailleurs, avec le tarot, ça va très bien, même celui-ci, hein, même s'il a toute une structure, on peut l'utiliser tel quel sans faire de rituel pour accompagner un tirage de tarot. Le brun, on a Aphrodite, voilà, on a Merlin, on a des archanges. Voilà, alors ça c'est des petites cartes guides. Hop, je vais remettre le violet à sa place. Donc les cartes guides. Donc ici c'est les cartes de guide. Donc on a les symboles des planètes, on a les couleurs, comment elles sont représentées, les différentes phases de la lune, les jours de la semaine, les éléments, voilà. Et après, comment on va associer les cartes. Donc elles peuvent toutes être associées. Voilà les dominantes planétaires avec des exceptions. Tu peux les associer avec les dominantes planétaires indiquées. Donc la Lune et Mercure peuvent s'associer à toutes. Choisir un encens, ça c'est aussi intéressant. Hein, si je travaille avec telle ou telle planète, je vais choisir un encens différent. Et puis on a des lois. Sois juste, connais-toi, crois en toi et le silence est d'or. Donc voilà, j'espère que cette petite review vous aura plu. Et puis je vous embrasse tous, à bientôt.